Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir la deuxième arme ciblée pour le combat, le jeûne. Je vous rappelle donc nous étions à voir ces trois armes qui sont la prière, le jeûne et la semence. Nous avions vu la dernière fois donc la puissance de la prière. Nous avions vu que nous devions utiliser justement les armes de Éphésiens 6 et que ces armes, si nous excellions dans l'utilisation de ces armes, il nous permettait d'avoir une prière selon le cœur de Dieu. Amen. Et nous avions parlé de laisser intercéder le Saint-Esprit. Donc vous pouvez voir cette vidéo sur notre site, elle est en ligne maintenant. Et nous avions vu, surtout j'aime bien cette petite phrase, nous n'avons pas un Dieu de week-end, mais un Dieu de tous les jours, vivant dans notre corps, son temple. Et avec Dieu, on avance, et on avance, encore et encore. Amen. Donc, cette deuxième arme ciblée pour le combat, c'est le jeûne. Alors, c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'enseignements sur le jeûne. Je ne vais pas vous expliquer comment il faut faire un jeûne et tout ça, c'est pas mon propos. Bon, ce matin, c'est pas mon propos. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment une facette du jeûne que moi-même, je n'avais jamais vue dans aucun des enseignements. Et ça m'a beaucoup plu, et c'est pour ça que je vous passe ce message, parce qu'il me fait apparaître le jeûne comme vraiment une arme normale du chrétien. Et je sais que c'est très controversé, hein, donc écoutez bien, ne restez pas sur vos a priori, écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui, et vous, après, vous verrez avec le Saint-Esprit comment vous devez agir. Ok? Il est vrai que les enfants de Dieu jeûnent peu. Ça, c'est un fait. À part dans certaines églises où il y a des jours prédestinés pour le jeûne, hein, il y a des nuits de jeûne, il y a des semaines de jeûne, il y a des dimanches de jeûne. Hein. Mais en réalité, quand c'est institué, c'est pas forcément la bonne chose. Sauf que, oui et non. Je vais vous faire beaucoup de réponses de Normand, comme on dit. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, il y a un véritable combat pour le jeûne. Alors, c'est un comble, parce que le jeûne est une arme de combat, et il y a un combat pour jeûner. Alors, c'est pas facile, hein. Mais justement, l'enseignement que je vais vous donner va peut-être vous permettre d'ouvrir une porte que vous ne connaissez pas. La puissance du jeûne est tellement forte, il y a vraiment une véritable puissance dans le jeûne. Tous ceux qui ont jeûné et qui jeûnent régulièrement le savent. Mais cela doit devenir un style de vie, comme nous sommes chrétiens. Ah, je sais que ça plaît pas trop déjà. Ça doit devenir un style de vie. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, quand nous jeûnons déjà, nous obtenons beaucoup de guérison physique et spirituelle. Ceux qui pratiquent le jeûne, moi j'ai lu des bouquins d'un côté et de l'autre, ceux qui pratiquent le jeûne régulièrement, mais pratiquer dans l'esprit toujours. Hein. Moi, je suis une chrétienne qui vit dans l'esprit. Je ne vous parle pas d'un acte religieux, hein, comme le baptême, il y en a qui font ça comme un acte religieux, donc non. Je vous parle d'une chrétienne, d'un chrétien qui vit dans l'esprit. Et tous ceux qui pratiquent le jeûne, moi j'ai lu le livre de Mamadou Karambéry, ceux de Bénigne, enfin j'ai pas terminé de... Ah, c'est un autre difficile, Madeshkeva. Ah, excusez-moi, je n'ai pas le nom parfait. Enfin, tout cela, ce sont des personnes qui ont une vie qui portent des fruits. Et ce sont des hommes qui jeûnent énormément.
mais ils n'en font pas un rituel. Je vais vous donner un comparatif tout de suite. Beaucoup pensent que la louange, c'est simplement chanter. C'est un bon moment qu'on passe dans le Seigneur, un moment de joie, on saute et tout, et voilà, et c'est bon et tout. Mais ils ne voient pas le côté spirituel de la louange. Puis il y en a qui disent, oui, enfin bon, c'est des excités, ils font ce qu'ils veulent, si ça les amuse de chanter, de crier, de sauter, moi je ne suis pas comme ça. Vous voyez, deux extrémités, deux extrémités. Qu'est-ce que nous dit Dieu à propos de la louange? D'abord, tu loues Dieu, tu n'as pas le choix, premièrement, donc obéissance et d'une, et c'est ce qu'il nous dit à propos du jeûne. Obéissance, et moi ça c'est une des facettes que je n'ai pas vues. Quand il parle, on parle la semaine prochaine, on parlera de la semence, et bien c'est exactement pareil. Il dit pas, ah ben, si tu n'as pas suffisamment pour vivre, tu donnes pas. Non, il dit, tu donnes d'abord. Tu donnes d'abord, dès que tu reçois ce que tu as, ton revenu, dès que tu reçois ton salaire, tu donnes. Et bien c'est pareil pour le jeûne. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Vous savez que le Seigneur, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Dieu te dit de jeûner, et je vais vous le prouver dans la parole de Dieu. Dieu te dit de jeûner. Dieu te dit de voir une vie de jeûne, parce que c'est la vie normale du chrétien. Oups. Dieu agit beaucoup quand nous nous y soumettons. Sa présence devient plus forte. Quand nous nous soumettons au jeûne, parce qu'il nous le demande, il agit beaucoup plus. Comme il agit beaucoup plus quand tu le loues. Comme il agit beaucoup plus quand tu lui dis merci. Comme il agit beaucoup plus quand tu te soumets à sa volonté, quand tu fais ce qui est écrit dans sa parole. Dieu agit beaucoup plus. Alors oui, j'ai entendu des choses, vous l'avez peut-être entendu vous aussi, quand tu jeûnes et tout, donc tu es un petit peu anémié et tout, alors tu peux être un peu plus dans un état second, et donc tu crois que la présence de Dieu est plus forte. Non. Quand tu obéis à Dieu, la présence de Dieu est plus forte. Point à la ligne. Quand tu loues Dieu, vraiment avec tout ton cœur, mais tu ne fais pas que chanter, la présence de Dieu est plus forte. Ça, on le comprend facilement. Quand tu obéis dans la semence, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Quand nous jeûnons, nous cessons en fin de compte de nourrir notre chair. C'est clair. Mais afin de nourrir notre esprit. C'est pour ça qu'il est dit prier et jeûner. Jeûner pour jeûner, c'est de la diète. C'est du régime. Non, c'est pas... Et quand on jeûne tous les vendredis, tous les dimanches, dernier dimanche du mois, on peut en faire quelque chose de très spirituel. Ça n'empêche pas. Mais si on fait pour faire un rituel, moi, je jeûne tous les derniers dimanches du mois. Non. D'abord, là, on se montre. Il est dit que quand tu jeûnes, au contraire, tu dois être encore plus rayonnant, être encore plus... Et personne ne doit le savoir. Ou à la limite que tu es proche, mais tu ne dois pas le clamer sur... Je jeûne aujourd'hui. Vous voyez comme je suis spirituelle. Je jeûne aujourd'hui. Non, nous ne devons pas le faire pour le faire. C'est comme la prière ou la lecture de la parole. La prière, Dieu nous dit de prier. On ne dit pas, j'ai prié 3 heures. Vous avez vu. La lecture des paroles, vous avez vu, j'ai lu la Bible de A à Z. Je suis vraiment très spirituel. Non. Mais quand on ajoute en plus la prière et la parole de Dieu combinée, là c'est une bombe atomique. Si vous priez en prenant les versets de la parole, Dieu dit, moi et ma famille, nous serons sauvés. Waouh!
Là, ça change tout. Combiner ensemble, c'est énorme. Alors, prier, prendre la parole et jeûner, vous avez compris, hein? Et en plus louer, et en plus... Quand tu jeûnes, tu te plonges dans la parole de Dieu, tu te plonges dans les louanges, tu te plonges dans la prière. Et là, tu as des moments intenses avec le Seigneur. Cette combinaison, en fin de compte, nous donne une force extraordinaire pour devenir ferme contre l'ennemi. Et c'est pour ça que le jeûne est si puissant. Parce que là, on est vraiment, on n'est plus tourné vers notre chair. C'est pas, ah, il est midi, il faudrait peut-être que je mange. Ah, mon estomac a faim, je vais mettre quelque chose dedans. On n'est plus du tout dans cette dimension. Cette combinaison aussi, elle est nécessaire pour édifier notre âme pendant un temps où nous faisons mourir notre chair. Pendant le temps, en fin de compte, cette combinaison de la prière, de la parole de Dieu et du jeûne nous permet, en fin de compte, d'édifier notre âme. Parce que nous faisons mourir notre chair. Donc, je vais vous donner quelques raisons. Pourquoi jeûner? Vous voulez des raisons? Vous avez commencé à en voir, mais je vais vous récapituler si vous voulez les noter. Pourquoi jeûner? En voici les raisons. Premièrement, le jeûne est une arme spirituelle très puissante. Ça, c'est vraiment vrai. Dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, il est mis en pratique par qui? Le peuple de Dieu. Troisièmement, le jeûne nous rapproche de Dieu. Et le dernier point qu'on aime le moins, il fait mourir notre chair, il nettoie notre âme, ça je le répète, il fait mourir notre chair, il nettoie notre âme et nous permet d'entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Il y en a qui disent, oh, je n'ai pas besoin de jeûner pour entendre le Saint-Esprit. Mais quand tu pratiques le jeûne, eh bien je t'assure que tu entends davantage le Saint-Esprit. La preuve, Romains 8. C'est bien que j'avance rien sans la parole. Romains 8, verset 12-15. Romains 8, verset 12-15. Je vais vous lire dans la parole de vie. Si vous n'avez pas la parole de vie, procurez-vous une Bible parole de vie. Hein? Ou, sur la Bible online aussi, il y a la version parole de vie. Sur enseignement.com aussi, dans les versions, je crois qu'il y a la parole de vie. Si j'ai bonne mémoire. Elle y est sur Top Chrétien. Romains 8, verset 12 à 15. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Ce n'est pas envers nos désirs humains. Ah, on a une dette, et ce n'est pas envers nos désirs humains. Que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme il le demande, ses désirs. Hein. Nous ne devons pas vivre selon les désirs humains. Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Et boum, badaboum, boum, boum. Allez. À chaque fois qu'on essaye de vivre selon ses désirs, nous mourrons. Au contraire, si avec l'aide du Saint-Esprit, vous faites disparaître vos façons de faire, moi j'aime bien, c'est un peu frappant la parole de vie, hein. C'est nos façons de faire égoïstes, vous vivrez. Et on ne peut pas dire le contraire, que ce n'est pas une façon égoïste de vivre quand on s'empiffre. Ensuite, on suit les désirs de la chair. Sans parler de s'empiffrer, même de ne pas vouloir soumettre notre corps. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves. Si vous êtes esclaves de la nourriture, vous avez un problème. Ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur. Nous n'avons pas... Ah, merci Seigneur. Oh, j'aime ça, moi. Nous n'avons pas peur de ne pas nous nourrir. Parce que ça, c'est une excuse qu'emploient souvent les chrétiens.
On va venir plus tard. Mais il fait de vous des enfants de Dieu, et par cet esprit, nous crions vers lui en lui disant « Abba, Père, Abba, Père ». Je vais vous donner tous les bienfaits du jeûne. Donc, quels en sont les bienfaits du jeûne? Il y a beaucoup de répétitions pour vraiment que ça marque. Premièrement, il nettoie notre âme et amène des révélations. Moi, j'aime les révélations. On a vu la dernière fois que dans la prière, Dieu, par son Saint-Esprit, nous révèle des choses cachées. Et bien, dans le jeûne, vous avez plus de révélations. Par le jeûne, vous avez des guérisons physiques et émotionnelles. Vous avez un problème avec votre physique, avec vos émotions? Utilisez le jeûne. Il nous donne une puissance du Saint-Esprit augmentée. Ah, moi j'aime ça. Puissance du Saint-Esprit augmentée. Vous voulez être plus puissant? Vous voulez que quand vous priez, vous imposez les mains aux malades, ils soient guéris? Quatrièmement, il brise les liens spirituels. Amen. Waouh! Vous avez des problèmes avec des liens spirituels, avec certaines personnes, avec certaines choses, des addictions. Il n'y a pas que les addictions à la drogue et à l'alcool. Il y a d'autres addictions. Quand vous ne pouvez pas vous passer d'une certaine chose, c'est une addiction. Cinquièmement, il permet de faire face à quelque chose qui nous semble plus grand que nous. Voilà, pourquoi vous ai parlé avant d'être serviteur, hein? Il nous permet de faire face à quelque chose qui nous semble plus grand que nous. 6. Augmentation de la présence de Dieu. Je vous assure que c'est vrai. Beaucoup l'ont pratiqué, c'est pas une histoire de dire. Dans certains cas, il est une réponse, une arme puissante pour l'appel et la consécration, pas seulement pour les ministères, mais pour la mission. Et vous avez tous une mission. 8. Tu veux répéter ça, s'il te plaît? Appel et consécration pour une mission. 8. Discernement plus clair de la volonté de Dieu. Bien souvent, nous n'arrivons pas à avancer parce que nous ne savons pas où nous devons aller. 9. Il brise l'esprit de dépendance. Et ça, on en a parlé au tout début, hein, l'esprit de dépendance. Quand vous êtes dépendant à quelque chose qui est différent d'une addiction, des liens spirituels. Et 10, il fait tomber les forteresses. Il fait tomber les forteresses. C'est vrai que les forteresses, la plupart du temps, c'est plutôt au début de notre vie chrétienne. Mais néanmoins, plus on s'élève en Christ, plus les forteresses nous paraissent énormes. Donc si vous avez des combats plus puissants certains jours, utilisez le jeûne. Ne serait-ce que de sauter un repas. Je prends ce temps pour prier, pour aller chercher la face de Dieu. C'est un sacrifice que tu mets sur l'autel. Comme quand il y a certaines personnes, nous, Lydie et moi, nous avons toujours été élevés dans le chant. Notre mère aimait beaucoup chanter, et le chant c'est quelque chose de naturel, on a toujours chanté, on chantait dans la voiture quand on allait en voyage, on avait des petits carnets de chant, voilà. Donc c'est quelque chose que, mais d'autres personnes n'ont jamais fait ça. Donc c'est pas forcément naturel. Donc c'est la même chose. Jeûner, c'est pas notre éducation. Le peuple de Dieu, les Juifs, sont élevés à jeûner. Pour eux, c'est pas un problème. Prier tous les matins, on n'a pas été éduqués comme ça, nous. C'est quelque chose qu'il faut mettre tout le temps et tout. C'est pas toujours évident. Donc, utilisez cette arme puissante si vous voulez vraiment des avancées qui marquent. Plus vous inclurez le jeûne à votre style de vie, plus vous obtiendrez des résultats souhaités dans votre marche avec le Seigneur. Vous le verrez. On a de nombreux exemples dans la Bible, hein. Je ne vous les cite même pas, ça, allez les chercher, vous les avez dans d'autres enseignements.
mais une seule chose, hein, si vous croyez que Dieu va agir, et si vous le voulez, Dieu agira. C'est toujours la même chose. Hein. Et là, il le fera. Si vous utilisez ça comme ça, évidemment, bon, il y a des choses, je sais bien, comme la louange, je reviens un peu sur sur ça parce que c'est quelque chose que nous pratiquons. Des fois, au début, la louange, pour certains, ça peut être lourd et tout, pour chanter. Moi, j'en connais, hein. Bon, encore un autre, on s'arrête quand? Oh, celui-là ne me plaît pas. C'est pas comme ça que je l'ai appris, c'est comme ça que je le chante. Mais, alors, il y a une chose que je veux appuyer dessus, c'est vraiment le jeûne, il y en a beaucoup qui croient, le jeûne, ah je vais jeûner, je vais tomber en défaillance. Ça c'est un mensonge de l'ennemi, ça c'est pour vous empêcher de jeûner. C'est, oh là là, non j'ai un boulot physique à faire et tout, faut pas que je jeûne et tout. Mais non, faut partir à l'envers. Oh, je chante comme un canard. Et il y en a parmi nous, ils chantent vraiment comme des canards. Mais gloire à Dieu! Ils chantent! Ils louent Dieu! Et après, avec le temps, ils apprennent à chanter bien. Donc, entrez vraiment dans l'action pour recevoir la restauration de votre corps, de votre âme, de vos finances, de votre couple, de votre travail. C'est vraiment un outil de combat. C'est un outil de combat pour conquérir quelque chose. Quand on va au combat, c'est je vais au combat. Non, je vais au combat. Hein? Je vais tuer quelqu'un. Je vais gagner une victoire. Et il y a des sacrifices. Oui, ok. On n'y va pas la fleur au fusil. Et vous serez surpris à quel point vous retrouverez des forces et de l'énergie quand vous jeûnez. C'est vraiment extraordinaire. Si vous le faites vraiment dans l'optique que je vous décris, vous verrez plus le jeûne. Moi, à partir du moment où ça fait déjà quelques mois que j'ai lu ça, je me suis dit, si j'avais su... J'ai lu la préface du livre, de ce livre que j'étudie, et il y avait un homme, particulièrement les hommes, je trouve que c'est encore plus touchant, il disait, si j'avais su que le jeûne était aussi facile, il y a longtemps que je l'aurais pratiqué. Mais parce qu'on ne lui avait jamais expliqué à quel point c'était facile et à quel point c'était utile. Donc vous serez surpris que vous allez retrouver des forces. Comme je me souviens, au début j'étais chrétienne et tout, j'avais des petits en bas âge et tout, et je travaillais. Et malgré tout, c'était jeudi soir, malgré tout j'allais à la réunion, à la réunion d'enseignement, de prière, enseignement. J'y allais parce que je savais que même si j'étais vraiment étalée et tout, je prenais ma gamine dans le couffin et tout, et je partais quand même à la réunion parce que je savais que ça me faisait du bien, alors que c'était loin, que je savais que j'allais perdre le sommeil et tout, et que c'était compliqué. Malgré tout, je savais qu'en venant, ça allait me restaurer. Et j'en avais vraiment pour tout un moment. C'était vraiment une eau de vie qui me traversait et qui me restaurait. J'ai même vu des fois être malade, y aller avec des grippes et tout, pratiquement dégoulinante de sueur et tout. J'y allais, je repartais, et c'était fini. Guéri! Le jeûne, c'est pareil. Vous avez une attaque en vue, vous avez des problèmes à régler, saisissez l'arme spirituelle du jeûne pour défaire les plans de Satan. Dans Éphésiens 6, on va voir le verset 11 et le verset 13, Éphésiens 6. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon dans les manœuvres du diable. Si nous n'utilisons pas le jeûne, nous ne pourrons pas résister dans toutes les manœuvres du diable. C'est quel verset? Verset 11, Éphésiens 6, verset 11.
toujours dans la NBS. Le verset 13. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Vous voyez, à deux versets d'intervalle, à un verset d'intervalle, il va répéter la même chose. Il va répéter, revêtez, prenez toutes les armes. Le jeûne en fait partie. N'attendez pas d'avoir le goût de jeûner ou de vous sentir prêt. C'est comme pour la louange. C'est pareil, vous n'avez pas envie de louer, louez. Vous n'avez pas envie de prier, priez. Vous n'avez pas envie de jeûner, jeûnez. Les esprits malins, ils s'organisent toujours pour jouer avec vos pensées, afin de vous empêcher de saisir l'arme pour les anéantir. Et je vais vous donner justement ce que les esprits malins peuvent mettre dans notre tête. Et croyez-moi, ça je connais quelques-unes de ce côté-là. Je vais vous en donner quelques-unes. Ah, je ne peux pas jeûner, je vais être trop faible pour travailler. Qu'est-ce que les gens vont dire si je jeûne? Ils vont me voir. J'ai pas assez de volonté, je vais chuter. Je deviens agressif quand je jeûne. Donc je le fais plus. Je fais manger à toute ma famille. Je dois préparer le repas. Tu crois que je peux jeûner? Oh, puis de toute façon, il n'est pas nécessaire de jeûner. Jeûner seulement qu'à prier, c'est bon. Ça, c'est des esprits malins qui nous mettent dans la tête. Comme enfant de Dieu, jeûner, je le répète, fait partie de notre mode de vie. C'est la vie chrétienne normale. Comme de lire sa Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est notre vie normale. C'est primordial. Écoutez bien. Écoutez, soyez vraiment attentive. C'est primordial d'avoir des victoires dans sa vie. C'est primordial. Des vraies victoires, pas des victoires de pacotille. Des vraies victoires. Oh, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Donc je peux acheter ça. Non. Ce qui est primordial, c'est que tu sois dans la prospérité. J'ai eu de l'argent. Non. Et qu'est-ce que Jésus, je vais terminer là-dessus, si vous n'êtes pas convaincus, alors vraiment, je vais terminer par Luc 5, versets 33-35. On me dit, oui, mais non, c'était pour avant, comme le parler en langue, c'était pour avant, les miracles aussi. Non, c'est pour aujourd'hui, je vous le prouve. Luc 5, verset 33-35, c'est Jésus qui le dit. Luc 5, verset 33 à 35. C'est les pharisiens, je ne vais pas le verset d'avant, mais c'est les pharisiens qui lui disent. Non, ce ne sont pas les pharisiens d'ailleurs. Je ne sais plus. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières. Alors que les tiens mangent et boivent. C'était quand Jésus était là. Luc 5, c'est au début. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Pouvez-vous faire jeûner les amis du marié pendant que le marié est avec eux? Les jours viendront, où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. N'est-ce pas ces jours que nous vivons? Oh là là, le Saint-Esprit va nous parcourir. Ce sont les jours que nous vivons, n'est-ce pas? Donc le jeûne est bien pour nous. Vous êtes d'accord avec moi? Le jeûne est bien pour nous. Alors quel type de jeûne? Que ce soit un jeûne absolu, qui est très rare. On voit, c'est le jeûne d'Esther, que Moïse, Esther et Jésus ont fait, sans eau et sans nourriture. Que ce soit pendant 3 jours ou pendant 40 jours, c'est très rare. Ça sert essentiellement aux consécrations, à un appel particulier. Ou comme Esther, quand quelqu'un, quand il y a, je ne sais pas le mot,
quand la mort peut survenir, voilà, excusez-moi. Quand la mort peut survenir, un jeûne d'Esther peut être nécessaire. Dans une urgence, on le voit très très bien. Le jeûne normal, ben voilà, c'est quand même de boire de l'eau, des jus de fruits, des jus de légumes, voilà. C'est le jeûne normal, c'est d'avoir besoin de liquide. Et le jeûne partiel vous apprend à jeûner, le jeûne partiel. C'est de sauter un repas, de manger que des fruits et des légumes, ou comment, de se priver de gâteries alimentaires, ou de se priver d'autre chose que de la nourriture. Mais en principe, quand on parle de jeûne, on parle de nourriture. Bien que, dans Isaïe, il est dit aussi, quand tu jeûnes, il faut que tu aies une face réjouie déjà, hein, et tu dois détacher les liens du mal. Donc tu dois être encore plus chrétien ou chrétienne quand tu jeûnes. Donc être encore plus serviteur. Donc commencez par un partiel si vous n'avez pas l'habitude de jeûner, par exemple, hein, demandez au Seigneur quel type de jeûne, parce qu'il y a des cas particuliers, hein. Et puis prenez des petits engagements devant le Seigneur au début. C'est pas la peine de dire oh, je vais jeûner pendant 40 jours et puis au bout des 24 heures tu tombes. Non, ça sert à rien. Hein. Commencez tranquillement et augmentez au fur et à mesure. Commencez par 24 heures, puis 2, puis 3. Et vous verrez que il faut toujours commencer dans le pratique pour pouvoir atteindre le spirituel. Ça a toujours été comme ça. Dans la louange, si vous n'apprenez pas à chanter, si vous faites partie de la louange, de l'équipe de louange, c'est pas la peine. Hein, on ne vous gardera pas. C'est pareil, c'est exactement pareil. On apprend, un musicien, il commence à faire des arpèges. C'est pareil. Dans le jeûne, on apprend d'abord. Hein. On apprend, par exemple, à étudier la parole de Dieu, à chercher les versets pour pouvoir prier la parole de Dieu. Hein? On apprend à être dans un groupe de prière pour pouvoir savoir comment prier, pas faire de mauvaises prières par exemple. C'est pareil. Hein? J'espère avoir été assez clair. Et pour finir, ma petite phrase de fin, si une situation ne bouge pas dans votre vie, jeûnez. Amen.